Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Nous continuons avec notre série d'enseignements, les signes du réveil. Je suis Bakoya Yas, du mouvement interdénominationnel, les messagers des derniers temps. Je crois que le Seigneur utilise ces enseignements pour vous réveiller et vous apprêter pour son retour imminent. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir encore ce soir. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, les signes du réveil, dans Psaume 74, notre texte de base, Psaume chapitre 74. Nous considérons le verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Aujourd'hui, il est clair, il est évident que l'ennemi a établi ces signes, voyez, au milieu du peuple de Dieu. Il y a des choses qui se passent, voyez, dans la maison de Dieu, voyez, qui contrastent carrément, voyez, les enseignements bibliques. Voyez, on dirait que la maison de Dieu est devenue un marché du péché. Un marché de la somnolence spirituelle. Un marché de la froideur, de la lourdeur, de la tiédeur. Ce n'est pas normal. Cela veut dire qu'il y a un problème. Le verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Nos signes ont été remplacés par, voyez, ceux de l'ennemi. Il n'y a plus de prophètes. Les gens me diront, mais il y a tellement de prophètes aujourd'hui. Quel genre de prophètes? Les prophètes qui ne voient que les caleçons des femmes. Les prophètes qui ne peuvent pas, voyez, amener des gens à se détourner de leurs péchés. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. Est-ce que nous voyons ces signes, voyez, annonciateurs du réveil prochain au Togo? Pas pour le moment. Qu'est-ce que le réveil alors? Le réveil est une saison d'éveil d'un état de sommeil ou de somnolence spirituelle. C'est très important. Quand nous lisons dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, nous considérons rapidement le verset 9. Actes chapitre 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Il est venu à l'église. Le voilà, il ne dort pas. Hein. Il s'est endormi profondément. Il y a beaucoup d'Eutychus de la fin des temps. Pourquoi dormait-il? La Bible dit qu'il était assis sur la fenêtre. C'est-à-dire qu'il n'était pas, voyez, dans, voyez, la salle, il n'était pas aussi dehors. Il était assis sur la fenêtre et recevait, voyez, le bon vent qui passait. Il était bien ventilé. Le vent de la mondanité soufflait sur lui. Il avait un regard sur ce que Paul faisait, un regard sur ce qui se passait dehors, le monde, la mondanité, les musiques mondaines, les passants. C'est pourquoi il s'est endormi. Le monde a pris le dessus sur son âme. Ce n'était pas, voyez, un jeune homme consacré. Il avait un pied dedans, un pied dehors. Et c'est la vie de plusieurs croyants aujourd'hui. Un pied
dans le Seigneur, un pied dans le monde. C'est sûr que, voyez, Eutychus était assis sur la fenêtre à cheval. Il avait un pied dans la salle, un pied dehors. Finalement, Satan a arraché un de ses pieds, il est tombé. C'est ce qui arrive aux croyants non consacrés. Ils ne se donnent pas entièrement au Seigneur. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, Ephésiens chapitre 5, nous considérons le verset 7. Ephésiens 5, le verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Lorsqu'on ne condamne plus les œuvres des ténèbres, cela veut dire qu'on a besoin du réveil, ça veut dire que la mort s'est installée. Quand les œuvres des ténèbres sont acceptées, tolérées, voyez, même promues au sein, voyez des assemblées chrétiennes, cela veut dire qu'on a besoin du réveil. Quand il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi la Bible dit au verset 14, je crois maintenant, c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi. Puisque tu n'en condamnes plus les œuvres des ténèbres, puisque tu marches toi-même dans les ténèbres, puisque tu prends part aux œuvres infructueuses des ténèbres, puisque tu ne marches plus dans la lumière, cela veut dire que tu es dans un état de sommeil spirituel. C'est pourquoi il est en train de dire réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est en train de dire ceux qui ne condamnent plus les œuvres infructueuses des ténèbres sont parmi les morts. Ceux qui marchent dans les ténèbres sont parmi les morts. Le voleur marche dans les ténèbres, le menteur marche dans les ténèbres, l'adultère marche dans les ténèbres, le fornicateur marche dans les ténèbres, celui qui se masturbe marche dans les ténèbres. Cette femme mariée qui avorte marche dans les ténèbres. Le pasteur corrompu marche dans les ténèbres. Il dit réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Lorsque le Seigneur éclaire son peuple et lui montre, voyez, le chemin, la vérité et la vie, alors c'est un peuple réveillé. La Bible dit dans Proverbe 20, le verset 13, Proverbe chapitre 20, le verset 13. Proverbe chapitre 20, le verset 13. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. Beaucoup de croyants aiment le sommeil. Ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne lisent pas la Bible. C'est ce qui caractérise l'église de la fin des temps. Elle a besoin d'être réveillée. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Beaucoup sont pauvres dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 82, 5, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. C'est parce qu'ils sont pauvres dans le savoir. Ils sont pauvres en intelligence spirituelle. Et ils marchent dans les ténèbres. Prince de Living God. La Bible dit n'aime point le sommeil. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Beaucoup de croyants
vraiment dans l'aveuglement spirituel. Ce qui démontre qu'ils ont besoin du réveil. Ouvre les yeux, parce que bientôt Jésus va revenir. Si tu as les yeux ouverts et tu sais que Christ revient bientôt, tu seras en train de te préparer pour l'enlèvement. Tu ne seras pas en train de courir après les choses que Dieu donne. Si tu avais les yeux ouverts, tu serais en train de mener une vie de sainteté chaque jour. Si tu avais les yeux ouverts, tu serais en train de mener une vie de justice. Ouvre les yeux. La Bible dit ouvre les yeux. Parce que voyez, bientôt, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les saints vivants, nous serons ensemble, enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Celui qui n'a pas les yeux ouverts, il ne va pas s'apprêter pour un tel événement. Nous avons un rendez-vous au ciel avec Jésus. Nous ne devons pas dormir. Les chrétiens qui dorment spirituellement rateront l'enlèvement. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de pain. Tu seras rassasié de pain. Prince de Living God. Le réveil spirituel est un mouvement social de renouvellement spirituel visant à réveiller une vie assoupie et routinière. Le réveil est un mouvement social de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi assoupie. Une foi. C'est une foi assoupie et routinière. Le réveil est un retour à l'obéissance divine. C'est la présence manifeste du Saint-Esprit au sein du peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur se promène au milieu des siens, lorsqu'il visite ceux dont les cœurs sont prêts à se tourner vers lui, c'est pas vers l'abondance. C'est pas vers alors l'abondance spirituelle, matériel physique, professionnel, etc. C'est alors que son peuple se réjouit et jouit de ses biens. Mais les gens ne veulent pas, voyez, être en alignement sur la parole de Dieu. Ils veulent simplement ce que Dieu donne. Le réveil, c'est la réponse à la voix du Père qui appelle son enfant endormi. Praise the Lord. Alléluia. Le réveil, c'est la réponse à son Père, à la voix du Père qui appelle son enfant endormi. Beaucoup sont, voyez, sombres dans les illusions spirituelles. Ils sont là en train de rêver. Sans consécration. Je prie que Dieu te réveille de ton rêve. C'est quoi le réveil? Prenez dans Luc 12. Ce passage nous l'explique. Luc 12, 35. Luc chapitre 12, 35. Il est écrit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est ça le réveil. C'est quand votre lampe est éteinte que vous marchez dans les ténèbres. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Praise the Lord. La Bible dit que Jean était une lampe qui brûle, qui luit. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu luis? Brûler, c'est l'onction. Voyez, briller, c'est le caractère. C'est le fruit de l'esprit. Praise the living God. Alors, la fois passée, vous voyez,
Je vais dire les enseignements précédents, au cours des enseignements précédents, nous avons parlé du premier signe du réveil. La restauration de la conscience de Dieu, l'amour et la passion pour Dieu. Nous avons aussi parlé du second signe du réveil spirituel, qui est une véritable effusion de l'esprit de sainteté. La Bible dit dans Matthieu 5, le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc comment pouvons-nous voir Dieu si nous ne vivons pas dans la sainteté? Quand il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas de réveil. Si Dieu ne marche pas au milieu de son peuple, il n'y aura pas de réveil. Donc si nous voulons le réveil individuel et collectif, nous avons besoin, voyez, d'une véritable effusion de l'esprit de sainteté. La Bible dit dans Romains 1,4 qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Tant que vous ne marchez pas dans la sanctification, vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Cela veut dire simplement que vous n'êtes pas encore un croyant mature. Vous êtes un bébé spirituel. Tout croyant mature marche dans la sainteté. Comme c'est écrit dans Luc 1, 14, 75. Après avoir été délivré de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Ce soir, nous considérons le troisième signe du réveil spirituel. Troisième signe du réveil spirituel. Un véritable salut massif des âmes. C'est un signe du réveil. Un véritable salut massif des âmes. Nous ne parlons pas d'une adhésion massive des âmes dans les assemblées chrétiennes. Nous parlons d'un salut massif des âmes. Nous parlons des conversions massives des âmes. Oui, c'est ce dont nous parlons. Nous ne parlons pas des adhésions massives dans les assemblées chrétiennes à la recherche des miracles. Dans Actes chapitre 2, le verset 37. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres: oh mon frère, que ferons-nous? Ils avaient écouté un discours, voyez, qui parlait du Seigneur Jésus, de la nécessité de s'aligner sur sa parole, de la nécessité de se donner à Christ, voyez, de la nécessité, voyez, de comprendre que, voyez, ce qui est arrivé à Christ était, voyez, annoncé déjà. Ouais, ils ont fait comprendre qu'ils devaient reconnaître que Christ est celui qui a été envoyé pour leur salut. Qu'ils ont tué le juste. Pierre les a fait comprendre qu'ils ont tué le juste. Donc ils ont été accusés dans leur conscience. Donc c'était un discours mu par le Saint-Esprit. Un discours qui convainquait du péché. Comme la Bible le dit dans Jean 16, 8. Nous le lisons rapidement. Jean chapitre 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque un message, un enseignement n'a pas ces trois caractéristiques, il n'est pas de Dieu. Cet évangile peut-être est un autre évangile.
Ce Jésus est un autre Jésus. Cet esprit est un autre esprit. Lorsque réellement vous prêchez l'évangile, voyez, vous aurez ces trois choses, voyez, qui composent cet évangile. Il dit, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché. Le péché. Le péché. La justice. Tout vrai évangile amènera les hommes et les femmes à se détourner de leur péché. Tout vrai évangile convainc du péché. Tout vrai évangile parle de la justice. Tout vrai évangile annoncera le jugement futur. Aujourd'hui, il n'y a plus cet évangile. C'est un autre évangile qui a prêché. C'est un autre évangile. Lorsque un homme ne se sent pas perdu et damné pour l'enfer, la plupart du temps, cet homme-là ne se convertit pas de façon authentique. Donc il faut un évangile qui amène l'homme, voyez, à se sentir perdu et damné. Et après, on lui montre la voie de sortie. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et ils vont demander à Pierre, alors que devons-nous alors faire? Acte 2:8. Acte chapitre 2, le verset 38. Nous lisons rapidement. Acte 2:38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il les a fait comprendre qu'ils devaient se repentir. Regardez le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est le salut massif. Ça, voyez, c'est ça le salut massif. Ça annonce le réveil. Alléluia. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En ce jour. Ceux qui acceptèrent la parole. Pas ceux qui sont venus parce qu'ils cherchent miracle. Pas ceux qui sont venus parce qu'ils veulent être guéris. Ils ont accepté quoi? La parole. Qui est la parole? Jésus-Christ. Ils ont accepté de se conformer à l'évangile qui leur a été prêché. C'est tellement important. Donc la Bible dit ceux qui acceptèrent la parole. Pas ceux qui étaient à la recherche des miracles. Acte 4:4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. De salut massif, conversion massive. Ce n'est pas ce que nous voyons dans nos assemblées. Nous voyons beaucoup de personnes dans les assemblées qui cherchent quoi? Un enfant, une femme, un homme, voyez, un miracle, une guérison, mais qui mènent des vies, voyez, complètement mondaines. La Bible dit dans Proverbe chapitre 3:16. Proverbe 3:16. Dans sa droite est une longue vie.
Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Oui, la Bible dit que Dieu a dans sa main droite une longue vie. Dans sa gauche, richesse et gloire. Plusieurs coins, pasteur, ont choisi ce qui est dans la main gauche de Dieu. Donc, ouais, ce sont des chrétiens gauchers. Donc, ils sont hors jeu. Beaucoup ne cherchent plus ce qui est dans la main droite de Dieu. Il a la longue vie, la vie éternelle dans sa main droite. Dans sa main gauche, richesse et gloire. C'est ce que les gens cherchent. Richesse et gloire. Richesse et gloire. Richesse et gloire. Mais le choix du sage, c'est de choisir de prendre ce qui est dans la main droite de Dieu. Car celui qui a la vie, celui qui a Jésus-Christ, il a aussi tout ce qui appartient à Christ. Amen. Nous sommes co-héritiers avec lui. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Ils sont dans l'église. Mais ils ne se repentent pas. Ils vivent dans le péché. Donc on ne parlera pas de réveil. Là où il y a le réveil, il y a un salut massif. Il y a une délivrance massive du péché de ses conséquences. Comment y aura-t-il le réveil d'un véritable salut massif? Si personne ne veut plus dénoncer le péché par peur de culpabiliser, voyez, les âmes. Jésus n'avait pas, vous voyez, peur de culpabiliser son auditoire dans Jean 8. Je vais m'arrêter probablement là-bas, Jean chapitre 8. Le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils eurent entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Le verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus dit, va et ne pêche plus. Jésus dénonçait le péché. Celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance la pierre. Quel est cet homme de Dieu qui peut se tenir ce dimanche devant l'autel et dire, celui qui n'a pas commis fornication dans cette église, il n'a qu'à venir devant. Celui qui n'a pas menti, il vient devant. Celui qui n'a pas avorté, qui vient devant. Celui qui n'a pas commis adultère, qui vient devant. Celui qui n'a pas fait ci et ça, qui vient devant. Plusieurs hommes de Dieu ne peuvent pas le faire. Jésus a dit à ce groupe de personnes, celui qui n'a jamais commis le péché, qui lance le premier la pierre. Au lieu de se reconnaître et de s'avancer pour dire Seigneur, nous sommes aussi des pécheurs, aide-nous, délivre-nous. Ils se sont éloignés de celui qui pouvait les sauver. Ce n'est pas bon de s'éloigner de celui qui peut te sauver, celui qui peut te délivrer, celui qui peut te libérer de la captivité du péché. Ce soir, le Seigneur t'appelle à lui. Ne te retire pas comme ce groupe de personnes. Avance vers le Seigneur. Il est temps de faire le pas. Papa, tu dois faire le pas. Maman, tu dois faire le pas. Bientôt, le Seigneur viendra emporter les siens. Et ce qui va arriver sur cette terre va être terrible. Donne ta vie à Jésus-Christ. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Seigneur, ta parole a été enseignée. Que l'argent le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro s'affiche en bas de l'écran. Demain, c'est samedi. Ne restez pas à la maison. Passez en notre CA Aguakaka. Venez nous suivre.
suivre les enseignements et la prière. Et mercredi 16h30, la prière. Moi, je vous dis au revoir.